fois, tu avais fait un plus gros saut que ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, salut à tous, merci infiniment d'être là. Trop cool. Ouais, salut. Les amis, merci infiniment d'être venus si nombreux découvrir ce film en ce samedi après-midi. On est hyper heureux d'être avec vous à Lyon, surtout dans cette salle. Voilà, je veux dire pour tous mes films dans cette salle, j'adore cette salle. C'est la seule salle de cinéma qui est dans cette forme, hein, il faut le savoir. J'ai été dans tous les cinémas de France, il n'y a que ce cinéma-là en France qui est en optosant, je crois. Donc vraiment hyper heureux d'être de retour dans cette salle pour vous présenter ce film dont je suis hyper fier, avec comme vous le voyez un casting 5 étoiles. Vous apprêtez à avoir une comédie romantique, c'est-à-dire un film où normalement vous allez rire et avoir envie de tomber amoureux, c'est quand même des sensations très agréables. Donc ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est tombé? Non, ça va? Je sais pas, il y a eu un gros bruit, tout le monde s'est retourné. Ça va, tout va bien? Vous êtes sûr? Formidable. Donc voilà, je suis très heureux personnellement d'être là. On a mis des petits affelcotes pour vous. La brigade. Et on est vraiment ravis de vous présenter ce film. Je joue le personnage de Gabriel, qui est un love addict. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la bande-annonce? Oui, levez la main, j'ai vu la bande-annonce. D'accord. Ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, levez la main également. Très bien. Ceux qui se sont trompés de salle, levez la main également. D'accord. En tout cas, voilà, c'est l'histoire de Gabriel qui est un love addict, un amoureux de la séduction, un addict à la séduction, et qui va être soigné par un minder. Et un minder, qu'est-ce que c'est? C'est un métier qui nous vient des États-Unis, et qui est quelqu'un qui est là pour vous aider à lutter contre vos addictions. C'est un vrai métier qui existe, qui est très répandu aux États-Unis, de plus en plus en Europe. Et c'est vrai que, par exemple, pour un alcoolique, c'est quelqu'un qui va rester avec l'alcoolique tout le temps pour l'empêcher de toucher une bouteille d'alcool. Pour un joueur compulsif, c'est quelqu'un qui va rester avec lui tout le temps pour l'empêcher d'entrer dans un casino ou une salle de jeu. Et là, dans le film que vous apprêtez à voir, c'est l'histoire de Gabriel, qui est un amoureux compulsif et qui va être soigné par cette jolie maquilleuse, interprétée par l'immense, la grande, la talentueuse, la belle, la sublime, l'intelligente, Mélanie Laurent. Bonjour, je sais plus quelle heure il est, à tous. C'est un vraiment grand plaisir de venir vous présenter Love Addict. Vous êtes le premier public. Je ne sais pas si tu l'as dit, ça, Kev? Non, je ne l'ai pas dit. Ah ben alors voilà, donc très bien. Donc, vous êtes un des premiers publics à qui on présente le film. Je ne sais pas ce qu'on se dit. C'est génial de dire, tu l'as dit? Non, vous êtes le premier public. Donc voilà, on est émus, ravis, enchantés. Vous êtes plein. Je vois presque pas de fauteuil vide. Et ça, je vous avoue que ça fait trop chaud au cœur parce que il n'y a rien de plus agréable pour des acteurs de voir une salle pleine. Vraiment, et de pouvoir vous entendre et partager ce moment avec vous, c'est vraiment que de la joie. Et puis maintenant, c'est moi qui vais passer le micro à la personne qui est à ma droite. Et donc, je vous demande d'applaudir. Attends, il faut lui faire une belle présentation. Voilà, c'est ça. Il représente l'élégance à la française. Celui qu'on surnomme le Georges Clooney français. Voilà 20 ans qu'il fait tomber toutes les femmes de France avec un respect et une émotion sans pareil. Celui qui est beau, qui est grand, qui est charmant. L'homme qui a les yeux revolver, le regard qui tue. Marc Laffoy. Merci. En dehors de mon intelligence et de mon talent, la qualité, c'est la modestie. Alors, non, c'est drôle, hein? Donc, oui, merci infiniment d'être là. Vraiment, ça fait tellement longtemps que vous me pardonnez les tentatives artistiques et que vous les acceptez, donc j'en suis vraiment ravi. Je voulais vous dire une chose, ceux qui aiment Kev Adams ici ont bien raison, je le dis à chaque fois que je viens dans une salle, parce que j'ai rencontré ce jeune homme il y a quelques années, et le courant est très vite passé entre nous. C'est un mec qui travaille, c'est surtout avant tout un grand artiste, et au-delà de ça, un homme extraordinaire. Je vous demande de l'applaudir. Parce que j'ai envie de le dire, et surtout c'est grâce à lui et grâce à ce monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle Franck Belleux, le metteur en scène du film. Pareil, Frédéric est très belle en production. Et là, pour ceux qui regardent la série Solar, vous le connaissez forcément. C'est Patrick le pion sale. Patrick Pionsal. Non, il y a pas ça, s'il vous plaît, c'est très gênant. Des petites lunettes, une petite veste élégante, voilà. Et cette fois-ci, il est metteur en scène. D'ailleurs, il y a le look du metteur en scène. C'est lui qui nous a tous dirigés dans ce film. C'est fini les kebabs, terminé.
Et ils m'ont choisi avec elle, voilà. Ils m'ont choisi, ils ont bien fait, car je n'avais pas tourné avec Mélanie, on avait un projet ensemble. Et cette fois-ci, c'est fait. Et grâce à ces deux messieurs, nous nous sommes donc tous retrouvés. Voilà. Et donc c'est une joie d'être ensemble ici. Et on s'habille pareil. Voilà. Bleu, bleu, c'est tout. Et donc c'est une joie de nous retrouver, de présenter ce film. C'est lui qui l'a fait, on l'a joué, ils l'ont fait. Et c'est un bonheur d'avoir fait ce film. Vraiment, c'est un film d'amour, c'est un film d'humour, c'est un film qui réunit beaucoup de choses qui nous ressemblent à tous, qui nous rassemblent. Voilà. Donc je vais vous laisser maintenant avec ce monsieur. C'est formidable. Hein, vous avez filé, c'est ça? On va se barrer, donc on va laisser tout ça. Franck et le cul. Je suis ravi, évidemment, c'est mon premier film, donc vous imaginez à quel point je suis un petit mélange d'angoisse, d'appréhension, d'excitation aussi. Voilà, j'ai une chance inouïe d'avoir pu tourner avec ces trois comédiens fantastiques. Je le pense sincèrement, quand on fait un film, qu'on l'écrit, qu'on veut le mettre en scène, c'est toujours hyper important d'avoir des comédiens qui vont porter au mieux, évidemment, tout ce que vous voulez faire, toute la cohérence du projet. C'est dur un an de faire un film. C'est assez long et j'ai eu la chance d'être entouré de ces trois merveilleux comédiens, d'avoir Mélanie avec son rythme de comédie, avec son charme, mais aussi une comédienne avec qui puisse incarner un personnage féminin fort, vous allez le voir, parce qu'elle fait face à des hommes amoureux, à des hommes qui changent de femme, parce qu'ils tombent amoureux éperdument et sincèrement de toutes les femmes, vous allez voir, c'est une aventure de l'amour. Et donc beaucoup de chance, oui, évidemment, Kev, ça fait longtemps qu'on se connaît, il y a beaucoup de connivence et de confiance entre nous. C'était le seul, je pense, de sa génération pour incarner en effet ce genre de personnage. Il fallait de l'autodérision aussi, pour un personnage qui peut paraître un peu antipathique par le rôle, par cette personnalité de Gabriel. Et il a fait beaucoup d'autodérision, et voilà, on a pu faire composer de belles choses. Et Marc, évidemment, aussi, que j'ai eu la joie de rencontrer sur ce film, qui fait, vous allez voir Tonton Joe, avec tout son charme, sa voix sensuelle et sa bienveillance. Et donc c'était vraiment une super... Bonsoir. C'était vraiment une vraie chance. Donc j'espère que ça va vous plaire. Évidemment, ce film, vous allez voir, il y a plein aussi de petits personnages secondaires et satellitaires. Qu'est-ce qu'il est bon, Marc Lavoine. Et voilà, moi je vous ai à peu près tout dit. Vous n'avez pas vu le film, donc c'est pas évident d'en parler non plus. Et on espère que vous avez passé un bon moment, comme nous on en a passé un très bon. Voilà. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre, évidemment. Tout à fait, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, bravo pour ce t-shirt, ma chérie. Je vais te bien, parce que vraiment, c'est une tuerie. Elle a fait le t-shirt dans les couleurs du film. C'est vraiment énorme. Voilà, je te montre au public, bravo. Ça fait un mot aussi pour moi, cette photo, là, parce qu'elle est vraiment géniale. Hein. Franchement, je cherche s'il n'y a pas quelqu'un de ton âge qui a un t-shirt marqué Marc. Avec tout le monde, s'il vous plaît. Génial, génial. Bien sûr, je te regarde, mon Marc. Bravo, et tu as fait une photo aussi, parce que attends, on a tous fait des photos. C'est bon, vous l'avez? Prêt? T'as ton téléphone? Je le signe, bien sûr, je le signe. Franchement, bravo, hein. C'est une tuerie, ce t-shirt, là. C'est bon? Vous voulez faire la photo, madame? Ah, je veux bien, ouais. Désolée pour vous. On arrive bientôt. Il arrive bientôt. Moi, je suis totalement dispo, par contre. Voilà, c'est total, des t-shirts, des bonnets, des trucs de style. On a un micro qui est dans la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions, on vous écoute. Là, je vois qu'il y a un jeune homme qui, depuis tout à l'heure, très C'est motivé, c'est super ça. Félicitations, frérot. Ouais, j'ai vu. À Lyon. Ah, ça y est, quoi. Je suis avec toi, mon pote, à fond. Ouais, c'est tuerie. Petite question. C'est juste pour Marc. Là, lève les yeux. Là, ouais. Bonjour au ciel. Tu vois la belle-mère là? Ouais, enfin, je vois pas ce que je vois. Franchement, c'est drôle parce que je sens que t'es plein d'amour. Et ça commence sur un ton d'agression. C'est génial. Tu vois la belle-mère là?
Là, il y a la belle maman qui est venue en fait juste pour toi. Nous, pour toi, Kev. Ouais, et la merci, belle frère. maman. Et nous, non. Mais toi, vous, je ne les connais pas encore, donc je viens vous découvrir. Donc laissez-moi 5 minutes après. Marc, si vous pouvez, il y a juste une petite photo plus tard, si bien sûr c'est possible, pour la belle maman. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Bah, descends. Allez. Et allez. La classe, regardez, la classe, élégante. Marc Lavoine, messieurs, dames. Elle a les yeux revolver. Je regarde. Je vais l'embrasser. Quasi, oui. Les amis, avec grand plaisir, mais si vous voulez bien, pour les photos, on verra un petit peu après, parce que le problème c'est que là sinon on va pas faire de discussion sur le film, etc. Pardonnez-moi de faire la police, mais c'est pour que tout le monde puisse passer un super moment et qu'on puisse ait le temps d'échanger un petit peu avec vous, parce que sinon ça va être juste des photos, quoi. Alors, le micro se passe sur la Même si je sais que c'est important. Bien entendu. Ça, la France. Alors, une question. Bravo. Là, Bonsoir. et tout, monsieur. C'est quand je vais être en tournée à Lyon? C'est quand que je vais être retourné à Lyon? Tu te poses la question à moi, Marc Lavoine? À quel? Lequel? D'accord. Alors moi je vais être retourné à Lyon très bientôt, pardon, parce qu'il y a vraiment des super panneaux de fans de partout, donc je vais quand même tout prendre en photo. Parce que je suis quand même... Bah souriez les filles, hein, ça va passer la tête. Est-ce que moi et ta maman t'adorent? C'est qui m'adore? Moi et les enfants, on voulait venir vous voir en tournée, c'est pour ça qu'on a posé la question. Eh bien écoutez, ça me fait hyper plaisir déjà, merci infiniment. Et je vais vous dire, il y a déjà plusieurs dates qui sont ouvertes pour le prochain spectacle, pour soi-disant à Lyon. On va aller un petit peu à la bourse du travail, hein, c'est ça? Il y a une petite salle avant, mais je crois qu'il n'y a plus de place. Pour le rideau rouge, mais il n'y a plus de place malheureusement, c'était en décembre. Et la bourse du travail le 15 juin. Il faut demander au premier rang, messieurs. La bourse du travail le 15 juin. Voilà. On fera Et un d'ailleurs, je petit tiens à vous le dire, j'en profite pour vous le dire, j'aimerais vraiment vous remercier les gens de Lyon, même s'il y en a peut-être ici qui y sont pour rien. Mais c'est la ville où en ce moment on vend le plus de billets alors que le spectacle n'a pas démarré. Donc c'est exceptionnel pour moi. Voilà. Merci Toujours un beaucoup. immense bonheur d'être à Lyon. Voilà. C'est la vie. Moi, j'ai rien vendu. Bonsoir. 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 Déjà, je voulais dire que je t'apprécie depuis ton tout premier spectacle. Voilà, voilà. Merci beaucoup. C'était le deuxième, mais ça fait plaisir quand même. Que mon plus grand fan, en fait. Merci mec. Et puis, en fait, j'étais très envie de venir Approche le micro de ta bouche. pour voir ton film. Redis-moi à la fin. J'étais très content pour voir ton film. Eh ben écoute, je l'ai préparé pour des gens comme toi. Parce qu'en fait, depuis que tu fais des films et tout, et que c'est des avant-premières et que t'es là, bah, je viens toujours et voilà, ça me fait très plaisir. Moi, ça me fait très plaisir aussi. C'est grâce à des gens comme toi que je peux faire ce métier. C'est grâce à des gens comme toi que je prends plaisir à chaque fois à revenir à Lyon. Et c'est grâce à des gens comme toi que je réalise mon rêve. Donc merci à toi en fait. Bon, après, si c'est possible, bon, après, peut-être après pour des photos, enfin, ouais, après. Jess, viens faire une petite photo maintenant. Vas-y, vite. Parce que, voilà. Allez, merci. Et ben, je te tiens en courant. Vite. Trottine. Galope, trottine. Ça va, mon pote? Allez, vas-y. À la face. Ici, juste devant. Oui. Salut. Moi, c'est du coup pour une question sur le film. Oui, une petite question sur le film. Marc, n'hésite pas à écouter. On vous le rend. Oui, bah allez-y, madame, faites votre live. On vous le rend. Du coup, j'aurais aimé savoir un petit peu d'où était né le scénario, en fait. D'où est née l'histoire exactement, où est venue l'idée de faire. Très bonne question. Bravo. Très bonne question. Très bonne question. Très content d'avoir connaissance. Francky, d'où est venue cette idée? C'était une jeune scénariste qui avait écrit déjà cette histoire, ce film, et qui s'appelle Gaëlle, et ensuite Kate connaissait le scénario, donc l'idée l'intéressait.
Il me l'a proposé et je suis repassé dessus, j'ai rebossé l'idée aussi. Autour de ce personnage de Gabriel qui tombe éperdument et sincèrement amoureux des femmes comme une pathologie. On trouvait que c'était un bon sujet de comédie. Et voilà, imaginez un homme comme ça qui a ces pathologies quand c'est un adulte, ça a un impact évidemment dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. On a rajouté des personnages autour avec. Voilà, tu m'en bien. C'est vrai. couché tard, hein, un peu. Je pas voulu jouer à l'envers, je me suis couché très tard. Mais bon, oui, non, écoute, l'idée elle est venue d'une idée qui existait déjà. Voilà. Et on a rebossé tout ça parce qu'on trouvait que c'était un très bon sujet de comédie romantique. Un homme qui aime les femmes, qui va se faire soigner et guérir par une femme. Et vous allez découvrir tout ça. Voilà. Mais l'histoire n'a rien d'autobiographique, hein, je tiens à préciser quand même. C'est important de le dire. Ça n'a rien d'autobiographique, c'est vraiment une histoire créée de toutes pièces, inspirée du métier dont je vous parlais un peu plus tôt, du métier de minder. Voilà. Minder. Un coach sportif, un coach mental, tu vois, qui C'est parti tout en haut. C'est pas moi qui gère le micro, c'est pour ça. Alors déjà, bonsoir. Déjà, bonsoir. Merci d'être venu. Merci à toi d'être venu. Et je voudrais poser une question à Kev. Je t'écoute. Quelle date t'as commencé le cinéma? Enfin, Alors, à quelle date j'ai commencé le cinéma? C'était en... Un mardi. Je crois, si je ne me trompe pas, j'ai commencé à faire ce métier, le métier d'acteur en 2009, enfin le métier d'humoriste, pardon, et j'ai fait mon premier film en 2012. Et c'était un film qui est sorti en 2013 qui s'appelait Les Profs. Voilà. oui, j'adore ce film. Ah bah tu vois, comme quoi. Voilà, j'ai commencé dans ce film-là. Et je vous adore. Mais c'est moi, je t'adore. Allez, si, m'en fous. C'est magnifique. C'est magnifique ce pio. Oui. Bah, vous avez dit que c'est pas autobiographique, mais est-ce que vous êtes reconnu dans vos rôles? Enfin, quand vous jouez vos personnages, est-ce que vous êtes reconnu un petit peu? Écoute, franchement, au niveau mental, j'aimerais vraiment pas ressembler à mon personnage parce qu'il y a une vraie pathologie et c'est très complexe d'avoir envie de séduire tout le monde non-stop. Mais au niveau physique, j'essaie de m'en inspirer un peu, tu vois. Il est très classe, très élégant, il a les cheveux raides, tu vois, tout ce dont j'ai toujours rêvé toute ma vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je mets des Duffelcoat maintenant, tu vois. Et vous alors, est-ce que vous avez de vos personnages? Nous aussi, c'était pour nous. Ah oui, elle a dit à vous tous. À vous tous. Mélanie, vas-y, réponds. Moi, oui, alors le personnage, il est assez proche de moi. Justement, dans le sens. Je suis assez maladroite et Marie-Zoé, elle est assez. En fait, je sais pas, c'est Kev et Franck qui disaient tout le temps sur le tournage, ils disaient tellement Marie-Zoé, c'est le nom de mon personnage. Donc, oui, je pense que c'est. En tout cas, elle est assez fantaisiste, etc. Et donc, je pense que j'y ai un peu de ma personnalité, je crois. Beaucoup. Ouais. Et moi, eh bien, vous verrez le film et vous verrez que c'est tout à fait moi. Je suis complètement tonton Joe. C'est vrai. Sobre. C'est vrai, sobre. On l'a retenu total. Absolue. Vous allez voir, c'est assez fidèle à ce que je suis. Vous me le direz après. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un message à faire passer à travers le film? Il faut aller le voir. Le message à faire passer, c'est toujours difficile d'expliquer le message à faire passer parce que c'est aussi un peu à toi de l'interpréter quand tu verras le film. Mais moi, le message que j'ai vu à travers ce film, c'est la seule manière de nous guérir tous, c'est les femmes. Les femmes sont nos lumières à tous. Surtout les femmes. Et je dis les femmes parce qu'on a chacun une femme qui est là pour nous, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah oui. C'est bon, c'est toi, on a compris, calme-toi. Le message aussi, c'est qu'il y a des valeurs et des principes dans ce film. La famille est un principe et une valeur du film, je crois. Tout à fait. Et l'amour universel aussi. Aimer les gens, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ça. On me dit que ça va être deux dernières questions, messieurs, dames. Deux dernières questions. On va faire sans micro, comme ça va aller plus vite, on va pouvoir prendre plus de monde. Ça vous va? Ouais, la jeune fille, on t'écoute. J'ai fait quelque chose, est-ce que je peux te le donner? Bah, évidemment, attends, tu rigoles. Merci beaucoup. C'est top. Bah, merci beaucoup, c'est un dessin. Comme tu dis. Ça me touche. Ouah, ça va, frérot? C'est le père de la fouine, je te kiffe. Ça va bien? Bien sûr, Instagram. Et non, on s'était vu à l'hôtel là-bas à Lyon, je me rappelle très bien. Enfin, à l'hôtel, on s'était vu dans le hall, hein, calmons-nous. On va préciser ces choses-là. Oui. Moi, je suis une maman de 3 garçons.
Maman de 3 garçons, quand elle était petite, elle chantait les vieux revolvers. Non, je dis ça pour les gens qui sont derrière, parce que voilà, c'est pour ça. Ce qui est plutôt assez sympa aujourd'hui, c'est que vous réussissez, grâce à votre film, à réunir plusieurs générations. Donc moi, je suis fan de Marc Lavoine, mes enfants sont fans effectivement de Kev Adams. Malgré tout, Marc Lavoine résonne dans toute la voiture dès qu'on part en vacances. Donc c'est plutôt sympathique de réunir parents et enfants autour de vous. Écoutez, déjà, merci beaucoup. Et puis ce qui est génial quand même, c'est que vous avez commencé par dire j'ai 3 enfants, mais j'écoutais Marc Lavoine quand j'étais petit. Le gars a 132 ans. Et que ce soit un film familial. Est-ce que vous voulez qu'il vous chantonne quelque chose? Alors, oui, j'ai démarré à Lyon dans un groupe de hard rock. Oui, c'est vrai en plus. J'ai fait plein de trucs ici. J'ai adoré cette ville et je l'adore. Et j'aime beaucoup cette ville. Voilà. Qu'est-ce que je chante? Elle a les yeux, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Je joue pas mal, hein. Elle a les yeux, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Tu verras, tu verras. Allez, on va leur dire au revoir. Les amis, merci infiniment d'être venus si nombreux nous voir aujourd'hui. Les amis, restez là, on va faire une petite vidéo pour terminer. On va faire une petite vidéo. Oui, mon pote, ici. Tiens, je t'ai signé, ça, y a pas de souci. Mais attends, reste à ta place parce que... Restez à vos places, les semblables êtres humains, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. Je crois que vous n'avez pas le choix. Il faut rester assis, sinon c'est Je chaud. tiens à préciser que cet homme a déjà mangé 3 enfants sur la tournée. Ok, alright, alright. Lyon, il va falloir vraiment mettre le feu. C'est l'occasion de montrer que vous êtes la meilleure ville de Lyon. Et là, on est quelqu'un qui a dit vous êtes la meilleure ville de Lyon. Écoutez, je trouve ça modeste de votre part. Alright, allez, venez les copains. De Love Addict est à Lyon. La vidéo est énorme. Merci. Bon film, merci. Toute l'équipe de Love Addict est à Lyon. Merci beaucoup. Les amis, on vous souhaite la meilleure séance de cinéma possible. Le film sort le 18 avril. Si ça vous plaît, parlez-en. Je sais que tout le monde aurait aimé avoir une petite dédicace. On doit filer vite. C'est pourquoi j'ai préparé plein de dédicaces d'avance. Je vais les laisser ici au cinéma. Servez-vous pour vous, vos enfants, pour tout le monde. N'hésitez pas, c'est vraiment... Quoi? Il y a Michael Madsen, l'acteur qui joue aussi. Oui, il y a Michael Madsen. Ouais, tu vois, il est génial dans le film. Est-ce que tu passes en tournée à Limoges? À Limoges, oui, je crois que c'est prévu. Qu'est-ce que tu fous là? Les amis, merci du fond du cœur, merci pour le t-shirt, pour les cadeaux, vous êtes au top, prenez soin de vous, vive Lyon, à bientôt.